Lundi 7 août, nous sommes ravis de vous retrouver en cette date symbolique pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue. Ce 7 août marque la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce matin, une cérémonie de prise d'armes a été présidée au palais présidentiel par le président Alassane Ouattara. Un moment empreint de solennité et de sobriété en raison du deuil qui frappe la Côte d'Ivoire. Chiram Kofi Abolin. Le 63e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. L'événement est célébré officiellement ce lundi 7 août 2023 à Abidjan sur l'esplanade du palais présidentiel. À l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara pour la cérémonie de prise d'armes à l'occasion de cette commémoration, l'atmosphère est à la sobriété et au recueillement. Et pour cause, le deuil national relativement au décès du président Henri Konan Bédié le 1er août 2023. Comme acte majeur de cette cérémonie de prise d'armes, la montée du drapeau de l'État, suivie de l'exécution de l'hymne national. Après la Bignonnaise, le drapeau national est remis à Mima pour tenir compte de la période de deuil national décrétée par le chef de l'État qui exige sa mise en berne. Une décision par laquelle le président de la République, Alassane Ouattara, entend rendre un hommage des plus mérités à l'ancien président de la République, son aîné. Pour cette cérémonie commémorative des 63 ans de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, les forces ivoiriennes de défense et de sécurité bénéficient du soutien des forces armées togolaises venues en tant qu'invités d'honneur. Suite à cette cérémonie de prise d'armes, le président de la République et les personnalités conviées pour l'occasion se sont retrouvés dans les jardins du palais présidentiel pour suivre la prestation de l'orchestre philharmonique des enfants d'Odiéné. Une sobre note de gaieté apportée à cette célébration officielle. À Boaké, chef-lieu de la région de Gbeke, cette date anniversaire a aussi été commémorée, mais dans le même esprit, une cérémonie de prise d'armes s'est tenue à la préfecture de région. Le chef de l'État s'est adressé hier soir à la nation, comme il est de coutume, à la veille de la commémoration de l'indépendance. Le président Alassane Ouattara a présenté l'état de santé de la nation, révision constitutionnelle, élections locales, situation sécuritaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Une adresse également marquée par un hommage à l'ex-président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août dernier. Sur le dossier du Niger, la CEDEAO convoque un deuxième sommet des chefs d'État pour le jeudi 10 août prochain à Abuja. L'ultimatum lancé par la CEDEAO aux putschistes du Niger pour rendre le pouvoir et réinstaller Mohamed Bazoum est arrivé à son terme. Ce 7 août 2023, les forces armées maliennes ont par ailleurs annoncé que le Burkina Faso et le Mali vont envoyer une délégation à Niamey afin de témoigner de la solidarité des deux pays au peuple frère du Niger.
L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, en prison depuis le 31 juillet dernier, a été transféré hier dimanche au service des urgences d'un hôpital de Dakar. Ousmane Sonko observe une grève de la faim depuis 8 jours, date de son incarcération, et serait physiquement mal en point selon son parti politique, le PASTEF. Depuis son lit d'hôpital, il aurait signifié à ses avocats qu'il ne compte pas cesser sa grève de la faim, tout en demandant aux autres détenus des prisons du Sénégal d'arrêter cette forme de résistance à laquelle il les avait lui-même invités. Merci de vous informer sur RTI. Un rendez-vous à 20h.